Brent? Où est-ce que tu vas? Je passe vite fait chez Neil. Neil Goodchild? Oui. Il fait quoi, son père, déjà? Il bosse à la poste. Ah, oui, c'est ça. Je crois qu'il conduit des camions pour une compagnie de livraison. Bon, ne rentre pas trop tard, d'accord? Tu as entraînement demain. Quoi? Non, Ryan, t'inquiète pas, mec. Je suis content que tu reviennes. Ok, on se voit bientôt. Super. À plus. Hey, y'a pas, Brent? Je viens d'arriver. Content de te voir. Ça va ou pas? Ouais, tranquille, je vais bien. J'en ai franchement marre de ces soirées. Ils commencent à m'ennuyer un peu tous. T'as de ces nouvelles? Non, mais j'y pense plus trop, tu sais. Ah bon? Et c'est pour ça que t'as passé l'été avec son meilleur ami? Je sais que tu traînes avec lui pour avoir des nouvelles de Ryan, mais fais gaffe. Parce que vous commencez à ressembler à un couple, toi et Brent. Et après tout, pourquoi pas, si t'en as envie. Son père dirige un des groupes pharmaceutiques les plus importants du pays. Bref, il est super friqué. Et il est canon. On est amis, rien de plus, Sarah. Oh. Et donc, il plante Christine Gates pour venir voir son ami. Jess. Salut. Bah alors, Christine est à tes pieds et tu la lâches comme ça? Pourtant, je croyais que tu voulais te la taper. Jess, t'es vraiment la seule nana que je connaisse qui parle comme un mec. Ah, et d'ailleurs, ça va peut-être te plaire. Non, je vais pas boire ce soir. Tu sais quel âge il a, ce scotch? Je t'assure, j'ai pas envie. Ok. Oh. Voilà, tiens. J'ai un entraînement demain. Il faut pas que je boive non plus. Alors, on peut peut-être trinquer à notre soirée sans alcool, ça te dit? Ça marche. À la tienne. Santé. Qu'est-ce qu'il y a? Brent, non, je t'en prie. Arrête, je peux pas. Et Ryan rentre que demain, t'en fais pas. Il faut que j'y aille. C'est génial! Je viens de danser avec Mike, il est trop chou! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je vais très bien. T'es sûr? Ouais. Hey, tu fais quoi, mec? Rien, pourquoi? Je vais appeler un taxi. Quoi? Tes parents sont pas là, tu peux rentrer quand tu veux. Je suis un peu crevée. Si tu veux, on s'appelle demain. Ok, mais c'est dommage. Sarah, tu viens? Bon, salut. Jess. Écoute, je suis désolé pour tout à l'heure. Je voulais pas te manquer de respect. On est amis, toi et moi. J'aurais jamais dû faire ça. C'est bon, c'est pas grave. Non, je suis très sérieux. Et pour me faire pardonner, je vais aller voir Ryan pour lui dire qu'il aurait jamais dû te quitter. Je plaisante pas. Regarde-toi. T'es incroyable. S'il revient pas vers toi en te suppliant, il va m'entendre, je te le promets. Aucun souci, ça va. Je t'en veux pas. C'est vrai. Ouais, j'ai pleuré sur ton épaule pendant 1 mois et tu m'as supporté gentiment sans rien dire. T'as le droit de craquer aussi. Tiens. C'est franchement pas ce qu'il y a de mieux pour trinquer, mais c'est tout ce que j'ai. Laisse-moi au moins te ramener chez toi. T'inquiète pas, je te promets que je garderai mes mains sagement sur le volant. Si tu veux. Allons-y. Je te suis.
Est-ce qu'on est... Personne ne me dit jamais non. Vous êtes bien sur le répondeur de Sarah. Laissez un message. Allô? C'est moi. Oh, mais il est quelle heure? Je sais pas, dis-moi... Est-ce qu'on s'est parlé, toi et moi, hier soir, après que je sois partie? Non, pourquoi? Je me sens super naze. Comme si j'avais pris une cuite alors que j'ai même pas bu. Oh, m'en parle pas. J'ai embrassé Greg Larson hier soir. Toi, au moins, tu t'en souviens. Comment ça? Brent m'a ramené chez moi, et la dernière chose dont je me souviens, c'est qu'il était en train de conduire. C'est comme si je m'étais évanouie. Allô? T'es là? Je te rappelle, ok? Ok. Salut, Salut. je viens de rentrer de Sacramento. Ouais, j'étais au courant. Jess, je voulais juste te parler, je suis vraiment désolé. J'ai été stupide de te quitter, je t'assure que je voulais pas. Mais je pensais que c'était la meilleure chose à faire, tu comprends? Je partais pour un mois à Sacramento et ma mère flippait. Elle m'a mis un peu la pression. Elle dit que c'est idiot de s'engager alors qu'on doit partir à l'université. Mais moi, je m'en fous. C'est vrai. Tu me manques. Ça va, toi? Ouais. Tu m'as manqué, toi aussi. Jess, je suis vraiment désolé. Je te demande pardon. T'en fais pas. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Je t'aime à la folie. Je te jure que je partirai plus. Tu peux me faire confiance. Moi aussi, je t'aime. Alors, cet entraînement. C'était bien, ouais. Oui, ça a dû être sacrément bien pour boire une bouteille de scotch à 100 $. Non seulement tu touches à mes bouteilles, mais ce qui m'ennuie le plus, c'est que tu aies pu penser que je ne me rendrais compte de rien. Je voulais... Tu me crois vraiment aussi stupide? Non, non. Salut. Tout va bien? Alors, Bien sûr que non, papa. C'était juste... il va falloir que tu te réveilles un peu, mon garçon, si tu veux reprendre la société. Parce que c'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui. Mon père a été très sévère quand je lui ai succédé. Il m'a formé à la dure. Maintenant, c'est ton tour. Fini là. Scott, enfin, Ça tu ne n'es te pas concerne sérieux? pas, Candice. Non, non, papa, je peux pas boire tout ça. Tu oses dire non à ton père? Tu ne bouges pas d'ici tant qu'elle n'est pas finie. Brent, mon cœur, tu te sens bien? Laisse-moi tranquille. Chérie, tu es sûre que ça va? Fous-moi la paix.
pas garder tes mains dans tes poches chez les Fraser? Oh, vous allez pas recommencer. Allez, plus qu'un an avant que je parte à l'université. Après, vous ferez ce que vous voulez. Oh, et comment tu crois que t'es arrivé au monde, hein? Oh, c'est dégueu. Alors nous, on se coltine tes bisous baveux avec Ryan, mais toi, tu supportes pas un couple de vieux mariés. Pas si c'est mes parents. Passe une bonne journée, chérie. Allez, plus qu'un an. Oh oui, plus qu'un an. Elle a pris mon bagel. Allez les gars, on fait des passes. Et faites pas les mauviettes. Ryan, Harris, vous sortez. Neil, vas-y, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Glenn. Allez, on se bouge. Bien joué. On y va. Salut. Salut. Alors, cette sélection? Nickel. Enfin, Brent sera pris dans l'équipe, c'est sûr. On dirait Beckham, ce mec. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous remettez ensemble et ça y est? On m'oublie? Ça fait un bail que je t'ai pas vu, Jess. Tu t'appelles peut-être Davic, mais tu fais pas le poids. Je suis trop beau gosse. Eh ouais. Moi, je suis plutôt contente que Jess l'ait un peu lâché. Elle a assez chalé dans ses bras. Ferme-la, Christine. Bah quoi, c'était un secret? Allez, sois gentil. Hé les Roméo, les sélections sont pas finies, venez ici. Allez, plus vite que ça. Bouge, allez. On y va. Arrive! Bon, si on veut être admis dans la même université, il va falloir qu'on ait les mêmes résultats au bac. Donc, comment te dire? Il va falloir sérieusement que tu te mettes à bosser tes maths. Ok, c'est vrai. Mais pour le moment, je crois qu'on a des choses plus importantes à faire, tu penses pas? Attends un peu, attends. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Hey! Jess, ça va? Je sais pas. Viens, je vais t'aider. Ça va aller. Hey, hey! Ça va Jess, tu saignes, regarde. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien fermer? Merci. Est-ce que vous voulez attendre que votre mère arrive? Non. Quoi? Pourquoi? J'ai reçu les résultats des analyses d'urine, c'est positif. Votre copine attend un bébé. Mais on s'est toujours protégé. Je sais, mais ce sont des choses qui arrivent, même quand on se protège. Comme vous avez perdu un peu de sang, nous allons faire une échographie pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'une grossesse extra-utérine et qu'il n'y a aucune complication. C'est bien, tout a l'air parfaitement normal. Par contre, Quoi? je ne suis pas sûre, mais... Si, c'est bien ça. J'ai comme l'impression que vous attendez des jumeaux. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez entrer. Depuis quand? Environ 8 semaines. Tu ne t'en es pas rendu compte? Non, étant donné que ce sont des jumeaux, elle a eu des saignements importants au moment de l'implantation. Du coup, elle a cru qu'elle avait ses règles. Tu es sûre qu'ils sont bien de Ryan? Maman. Quoi? Vous n'avez pas été ensemble de tout l'été, c'est pas vrai peut-être? Ma fille ne couche pas avec n'importe qui. Tout de même. Étant donné la situation, je crois que nous sommes en droit d'exiger un test de paternité. Vous n'êtes pas sans comprendre l'impact que ça aura sur la vie de Ryan. Si vous les gardez, évidemment. Elle les garde. Et si vous y tenez vraiment, on fera un test de paternité pour vous prouver ce qu'on sait déjà tous. Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Oui. Bon, allez, je reprends dans moins d'une heure et si j'ai bien compris, je ne peux pas me permettre de perdre mon travail. Pas en ce moment. Tu viens? Non, je reste un peu, je t'appelle plus tard. Madame Bradwell, vous devez me croire, j'ai jamais voulu être avec personne d'autre que Ryan. C'est vrai. Ça va aller. Tu te souviens comment on s'est démené pour élever Jess?
Et là, en plus, j'ai dû accepter une réduction de salaire pour garder mon travail. Comment on pourra s'occuper de 2 bébés? On n'a pas le choix. Elle va avoir besoin de nous pour les élever. Je sais. Maman, papa? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Je l'ai pas fait avant parce que j'étais pas encore sûre, mais maintenant... Quoi, ma chérie? Il y a 2 mois, tu te souviens? Quand vous êtes partie à San Francisco, j'ai été à une soirée avec Sarah. Quand j'ai voulu partir, Brent Davik a proposé de me ramener. Et la dernière chose que je me rappelle, c'est lui en train de conduire. Et puis j'ai perdu connaissance. Et le lendemain, je me suis réveillée et je me sentais comme... Tu es en train de nous dire que Brent a profité de toi? J'en ai bien peur, oui. C'est pas vrai. Oh non. J'arrive pas à m'en souvenir. Et j'avais rien bu, je vous jure, croyez-moi. Mais enfin, ma chérie, pourquoi est-ce que tu nous as rien dit? Parce que je me disais que c'était impossible. Brent est mon ami. Et c'est le meilleur copain de Ryan. L'idée qu'il ait pu me droguer comme ça. Oh, ce petit enfoiré. Attends, est-ce que tu es en train de nous dire que tu penses être tombée enceinte cette nuit-là? Je peux pas savoir. Il faut qu'on aille voir la police. Non, non, fais pas ça, je t'en supplie. Jess, enfin, ce mec t'a violée. Mais je me rappelle pas. Je peux pas rester comme ça. Je veux qu'on fasse un test de paternité. J'ai besoin de savoir. Ma chérie, c'est risqué. Attendons qu'il soit né. Non, je peux pas attendre encore 7 mois. Il faut que je sache la vérité. Oui, c'est horrible bien d'être sûr. comme ça. J'ai besoin de savoir qui est le père de mes bébés, tu comprends? Salut. Salut. Comment tu vas? Je sais pas trop. Je suis vraiment désolé pour ma mère. Elle aurait jamais dû dire ce genre de choses. Si j'avais été à sa place, j'aurais voulu savoir aussi. Donc je me suis dit que j'allais passer le test. On peut en faire un à partir de 10 semaines. Tu sais que t'es pas obligé. Je sais, mais je veux le passer. Mais pourquoi? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour tout le monde. Écoute, Ryan, il faut que je te laisse maintenant. Mais je t'aime, tu sais. Moi aussi. Ça va, mec? Salut. Bravo, t'es rentré dans l'équipe. Toi aussi? Quand j'étais à Sacramento, tu sais si Jess est sortie avec d'autres mecs? Non, pas que je sache. Pourquoi? Si je te le dis, tu me promets de pas le répéter? Bien sûr, Ryan, je te Non, le jure. sérieux, à personne, même pas à Christine. T'inquiète. Bouche cousue. Jess est enceinte. Elle attend des jumeaux. T'es sérieux? Ouais, c'est bizarre. Elle veut faire un test de paternité, mais elle veut pas me dire pourquoi. Bon, après, j'étais pas avec elle tout le temps, non plus. C'est vrai, elle était plutôt en mode drague quand t'es parti. Je sais pas. Allez les gars, sur le terrain, on y va. Eh, pas un mot, ok? Ouais. La situation est un peu particulière. En effet, Ryan est bien le père. Mais seulement d'un des 2 jumeaux. Le deuxième jumeau a été conçu par un père différent. Quoi? Mais enfin, comment ça? C'est impossible. C'est un phénomène extrêmement rare. Superfécondation hétéroparentale. Ça peut arriver quand on a des rapports sexuels avec plus d'un partenaire pendant la période d'ovulation. Tu en es à 11 semaines, ça ne te rappelle rien? Bon, attendez un peu. Et s'il s'était trompé dans les résultats? Non, les tests sont sûrs à plus de 99%. Les bébés de votre fille ont été conçus par 2 pères différents. Ryan, attends-moi. Ryan, s'il te plaît. Ryan. Attendez. C'est pas ce que vous croyez. Ma puce. Oh, ça va aller. Vous avez bien 18 ans? Oui. Vous avez consulté un médecin après le viol? Non. Vous n'avez pas fait d'analyse? Comme je vous l'ai dit, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, j'étais pas sûre. Je comprends bien. Le problème, c'est que la drogue ne reste dans le sang que pendant quelques heures. On ne pourra plus la détecter maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler à Monsieur Devik. Il saura que c'est moi? Oui, bien sûr. Brent, j'aurais quelques questions à vous poser au sujet de la nuit du 1er au 2 juillet. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Connaissez-vous Jessica Bell? Oui. Qui est-ce? C'est une fille de ma classe. On s'est rencontrés tout à l'heure. Elle m'a parlé d'un événement qui se serait produit cette nuit-là. Vous avez une idée de ce que c'est? Pas du tout. Lieutenant, venons-en aux faits, si vous voulez bien. Mon fils doit réviser son bac. Bien. Votre fils est soupçonné de viol, Monsieur Devik. Quoi? Écoutez, vous vous trompez, je vous assure. La victime prétend également que Brent est le père d'un de ses futurs jumeaux. Non, c'est un élève extrêmement sérieux. Grâce à son club de foot, il va avoir une bourse pour Whitondale. Il est parfait. Attendez, comment ça, un de ses jumeaux? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement absurde, enfin. Il faut croire que non. Mademoiselle Bell a subi un test ADN qui a prouvé que ces deux bébés ont été conçus par deux pères différents. Mais alors, qui est le deuxième père? Il est soupçonné de viol, lui aussi? Je ne peux pas vous en dire davantage. Brent, s'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez dire sur ce qui s'est passé cette nuit-là, ça nous aiderait beaucoup. Non, il ne vous dira rien. Il ne parlera qu'en présence de son avocat. Monsieur Devik, aucune plainte n'a été enregistrée. Je souhaite seulement écouter la version de votre fils. Je sais bien ce que vous êtes en train de faire. Alors vous devez savoir que la Cour a réclamé un test de paternité. S'il est positif, ça prouvera qu'il y a eu acte sexuel, consenti ou non. Mentir aujourd'hui pourra avoir de graves répercussions. Bon, on a eu une liaison, c'est vrai. Mais je vous assure qu'elle le voulait. Ça suffit, Brent. Et moi aussi. C'est complètement dingue de dire que je l'ai violée. Brent, tais-toi. Papa... Comme je vous l'ai déjà dit, mon fils ne répondra plus à aucune question en l'absence de son avocat. Vous recevrez une convocation. Je connais le chemin, merci. Elle a passé l'été à me courir après, et elle me draguait ouvertement. Tout le monde l'a vu. Tu n'es qu'un imbécile. Tes dernières frasques ne t'ont donc rien appris. Je t'ai dit que c'était pas un viol. Elle est en train de mentir, et elle ment pour que son copain l'abandonne pas, et pour pas se retrouver en plan à élever seule ses deux bébés. Tu t'es protégé, au moins? Non, elle m'a juré qu'elle prenait la pilule. Et toi, tu l'as cru? Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Rien, tant qu'on ne sait pas si ce bébé est bien le tien. Tu vas voir ma petite. Salut, c'est Ryan. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Chaude pour Devik. Qui veut être le papa de mes bébés? Deux bébés, deux papas. Hashtag salope. Deux bébés, deux papas, hashtag salope. Chaude pour Devik. J'ai lu ce qu'il a posté. C'est vrai tout ça? Sérieux, t'es enceinte? T'attends vraiment des jumeaux? Ouais, j'allais te le dire. Oh Jess, c'est pas vrai. Et tu vas bien? T'as vu tout ce qui a été publié sur Internet? Deux bébés de deux papas. Et c'est pas tout. Dis-moi la vérité. C'est une blague, c'est ça? J'aimerais bien. C'est pas comme si elle couchait avec n'importe qui. Oui, mais apparemment, l'ADN ne ment pas. On se voit plus tard en cours, d'accord? Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu voulais absolument faire ce test. Ryan, je voulais t'en parler, je te jure. Quoi, des mecs avec qui t'as couché? Honnêtement, moi j'ai rien compris. Viens par là.
Alors, c'était lui? C'était Brent? Parce que franchement, ça m'en a tout l'air. Il a voulu m'embrasser à la fête de Neil, mais je lui ai dit non, je voulais pas. J'ai du mal à te croire. Et puis il s'est excusé et m'a proposé de me ramener chez moi. Il m'a offert un verre et on est parti et après, je me souviens plus. J'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé, Ryan. Je me suis réveillée le lendemain et j'ai vu que mon short était mal fermé. J'ai eu l'impression qu'il s'était passé quelque chose. Mais t'es revenu et je voulais plus y penser. Je voulais pas croire que ça m'était arrivé. T'essaies de me dire quoi? Que Brent m'a droguée pour profiter de moi. Alors, c'était comment ce plan à trois? Fous-nous la paix, Christine, ok? Rends-toi à l'évidence, elle était à fond sur Brent pendant que t'étais pas là. Regarde-la. Avec 2 bébés dans le ventre de 2 pères différents. Joli score, non? Je vais le buter. Ryan, je vais le buter. s'il te plaît, Ryan. Laisse la police s'en charger. Ils sont au courant? Mes parents m'ont demandé de les appeler. Ryan, pitié, ne dis rien à personne. C'est assez dur comme ça. Restez énergiques, les mecs. Allez, on se bouge. Parfait, comme ça. C'est bien, les gars. Wow. Brent, Ryan, vous sortez. Allez. On se remue. Écoute, excuse-moi. J'avais l'intention de t'en parler, mais c'est Jess et elle m'a fait promettre de jamais rien te dire. Mais vous étiez plus ensemble. Et moi j'étais là, alors c'est sur mon épaule qu'elle est venue pleurer. J'ai essayé de rester pote avec elle. Tu peux demander à qui tu veux. Elle me draguait à mort. Maintenant tu la fermes. Hé, je suis pas le seul avec qui elle a fait ça. J'ai besoin que ça se sache parce qu'on essaie de me mettre ça sur le dos. C'est pour ça que je l'ai posté sur Internet. Elle veut rejeter la faute sur moi avec cette histoire de bébé et d'analyse à la con. Allez, merde, quoi. Toi aussi, tu te fais avoir dans cette histoire. Espèce d'enfoiré! S'il te plaît, Ryan. Hé, les gars, ça suffit! Hé, arrêtez! Allez, calmez-vous! Je sais ce que t'as fait! Hein? Ça suffit! Je m'en fous de vos histoires. Vous êtes exclus tous les deux pour le prochain match, c'est compris? Quoi? Filez dans le bureau du proviseur. Estimez-vous heureux d'être encore dans l'équipe. Foutez le camp! Je vous préviens, si jamais ça se reproduit, vous êtes virés pour de bon! Hé, les filles! Le lieutenant Murray est là. Elle a des nouvelles pour nous. Bonjour. Nous avons reçu les résultats du test ADN. Brent est bien le père du second bébé. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça implique pour Jessica? On doit prouver que l'acte sexuel n'était pas consenti. Attendez. Vous ne le considérez pas coupable? Il nous faut la preuve qu'il vous a drogué. On va interroger tous ceux qui étaient à cette fête ce soir-là. Oui, c'est une bonne idée. J'aimerais que vous fassiez une liste de tous les invités présents. Si vous avez la preuve que c'est son enfant, il faut qu'il paye quelque chose, non? Vous pouvez demander une pension alimentaire. Oui. Sachez seulement qu'il a des droits en tant que père, qu'il soit coupable ou non. Papa, je ne veux rien recevoir de ce type. Chérie, il doit payer. C'était bien au moins? Quoi? Votre petite sauterie. J'aimerais bien savoir si ça en valait la peine pour la prochaine fois que je devrais te sortir du pétrin. C'est les résultats du test? Demain, mets ça dans son casier. Femme enceinte, quelle option choisir? Elle en avait envie. Je t'assure, c'est elle qui m'a sauté dessus. C'est toujours pareil avec toi, hein? Quand est-ce que tu te décideras à agir comme un homme? Je te l'ai déjà dit. Je suis vraiment désolé. J'ai bossé dur ces temps-ci. T'as vu mes bulletins de notes? Je le fais parce que j'ai envie de suivre le même chemin que toi. Aller à Whittendale. Et reprendre l'entreprise familiale. C'est ce que j'ai toujours voulu. Moi, ce que j'ai toujours voulu, c'est un fils dont je puisse être fier. Je ne veux pas d'un fils qui m'humilie. Tu seras fier de moi. Je te le promets. Je peux pas croire que ce soit pas assez pour l'inculper. Je sais, c'est dingue. Le lieutenant a dit qu'il fallait avoir plus de preuves. Mais au moins, on sait qu'il est de lui. Tu le vis pas trop mal? D'avoir son bébé dans ton ventre? Pourquoi? Tu le vis mal, toi? C'est juste que je trouve que c'est vraiment pas cool qu'on doive subir ce qu'il a fait. C'est pas cool qu'on le subisse ou c'est pas cool que toi, tu le subisses? C'est pas mon bébé, Jess. Oui, je sais bien. Mais je te rappelle que c'est pas ce que je voulais non plus. Écoute, il faut que j'y aille, je te rappelle plus tard. Salut.
Chérie, je t'ai préparé un sandwich. Mon trésor. Tout va bien se passer, tu verras. T'es sûre, maman? Parce que j'ai 2 bébés à l'intérieur de moi. Un que j'aime plus fort que tout parce qu'il est de Ryan, mais l'autre, je sais pas si... Ça reste ton enfant, Jess. Peu importe qu'il soit d'un autre père. Mais il a abusé de moi, maman. Et je sais pas si je peux aimer ce bébé à cause de ça. Ryan pourra pas, en tout cas, c'est sûr. Et le pire dans tout ça, c'est que tout le monde pense que j'en avais envie. Si tu voyais tous ces commentaires sur Internet, c'est comme si je l'avais fait exprès. C'est lui le coupable. Il ne faut pas que tu culpabilises, tu n'y es pour rien. Mais comment faire? On peut même pas le poursuivre en justice. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Je te le jure, fais-moi confiance. Il n'a aucune chance. Femme enceinte, quelle option choisir? Hé. Alors, le lieutenant a appelé mes parents. Elle veut m'interroger sur la fête de Neil. Oh, ça va? C'est juste les nausées matinales, c'est rien. Waouh! Jess, tu ressembles vraiment plus à rien, ma pauvre. Ça doit faire bizarre de se dire que sa vie est foutue, non? Qui voudra de toi maintenant? Hey, Jess! Hey! Oh merde, mais t'es vraiment dégueulasse! Wow. Bon, je l'emmène dans les toilettes. Ouais. Viens! Allez, donne-moi un mouchoir, un truc quoi! Mais tu te débrouilles. Fais pas attention à elle, c'est une vraie garce. Non, elle a raison. Je peux plus faire de projet, c'est mort. Bon, mais t'as toujours Ryan. Tu resterais pour t'occuper du bébé d'un autre mec, toi? Surtout si t'en voulais même pas au départ. Moi, je sais pas si j'en serais capable. Allez, Jess, t'inquiète pas. Quand la police va m'interroger, je vais tout faire pour le descendre. Il y a pas photo. Tout le monde a vu qu'elle le draguait ouvertement cet été. C'était quasiment un couple. Et maintenant, elle ment. Ils arrêtaient pas de danser, de flirter. Il y a plein de photos sur Internet. Elle était encore amoureuse de Ryan. C'est la seule raison pour laquelle elle traînait avec Brent. Et elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose. Elle m'a appelé le lendemain. Je crois pas qu'ils étaient vraiment ensemble, mais ça y ressemblait. Elle ment, c'est sûr. Brent est super populaire au lycée. Il peut sortir avec qui il veut. Jess, elle couche pas avec n'importe qui. Croyez-moi. Ryan était son premier copain. Je suis sûre qu'elle l'aurait jamais trompé. Hé, Brent. Faut que je te dise. On va m'interroger après le match, demain. Eh ben, ça devrait aller, non? Tout le monde sait qu'elle était à fond sur moi. Je sais pas. Mais ce soir-là, j'ai vu autre chose. Et t'as vu quoi, alors? Je t'ai vu, Brent. T'as mis quelque chose dans son verre, mec. T'as déconné. Et c'est pas bien. T'es sérieux, là? Tu m'accuses? T'étais trop bourré pour avoir vu quoi que ce soit. Je sais ce que j'ai vu. Ok? Je vais pas mentir, mec. Je vois. Si t'es sûr de ce que t'as vu, alors pourquoi t'as rien fait? Hein? Attends, tu m'as vu faire un truc pareil et t'as pas essayé de m'arrêter? Alors, tu vas être accusé de complicité. Ryan, il faut que je te parle. Écoute, je sais que c'est dur pour toi. C'est une drôle de situation, je te comprends. Mais j'y peux rien, comprends-moi aussi. Mon boulot, c'est de penser avant tout aux intérêts de l'équipe. Je vais devoir me passer de toi. Je suis désolé, Ryan. Je peux pas me permettre de gérer une équipe où il n'y a pas de cohésion. Récupère tes affaires. Quand tu seras dans le bureau du procureur, garde les yeux ouverts, on ne sait jamais. Super. On se voit au golf. C'était Larry. Il semblerait que la chance soit de notre côté. La police n'a rien pour le moment. J'ai vu Neil Goodchild. Il dit qu'il m'a vu mettre quelque chose dans le verre de Jess.
Il veut tout balancer à la police et ils vont l'interroger demain. Voilà le topo. Et il a raison. Papa, c'est pas comme la dernière fois. Elle avait envie de se défoncer. Je ne veux plus rien savoir Papa! de tes problèmes. Je ne veux pas devoir mentir sous serment par ta faute. Tu te rends compte de la position dans laquelle tu me mets? Je n'arrive pas à croire que tu as recommencé. C'était... Très bien. Surtout, tu n'en parles pas. C'est compris. Ni à ta mère, ni à tes amis. Allez. Salut, Artie. Salut Scott, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, j'aurais besoin que tu me rendes un petit service. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur la famille Goodchild. Tu peux sortir? Tu te sens un peu mieux? Ouais, ça va. Ma mère dit que les nausées matinales devraient s'arrêter, mais avec des jumeaux, on ne peut jamais vraiment savoir. Alors, tu t'es fait virer de l'équipe? Ouais. De toute façon, je veux pas être dans la même équipe que Brent. Ça a été mon meilleur ami pendant 2 ans, et maintenant je le déteste. Mais ça m'empêchera pas d'aimer ce bébé. Au final, ce sera ton enfant aussi, non? S'il a un peu de toi, je sais que je pourrais l'aimer. Alors, excuse-moi, je voulais pas te pousser à faire quelque chose que tu voulais pas. Je suis de ton côté, quoi qu'il arrive. J'ai tellement peur, Ryan. J'ai peur de me retrouver toute seule. Avec 2 bébés, je pourrais pas... J'y arriverai pas. Jess, oui. Écoute. Je te l'ai dit. Je serai toujours là pour toi. Je le pense vraiment. Jamais je ne pourrai t'abandonner. Neil! Neil! David, à toi. Allez les gars, la balle au centre. Allez, Brent! C'est bien, belle passe. Salut, Neil. Vous jouez super bien ensemble, toi et Brent. Merci, monsieur. Tu penses postuler pour aller à Whittendale, toi aussi? Ben non, ça va pas être possible. Mes parents, ils ont pas les moyens pour Whittendale. Aucune chance que je sois accepté. Faut dire que c'est une des meilleures écoles de commerce du pays. Mais tu veux quand même aller à l'université, non? Bien sûr, ouais. Alors je ne pense pas que cette accusation contre Brent soit très bien vue dans ton dossier. Si tu fais ça, ça va sérieusement diminuer tes chances. De quoi est-ce que vous parlez, monsieur? Fais pas l'imbécile, Neil. Sois un peu raisonnable. Si tu parles de Brent au lieutenant de police, si tu lui dis ce que tu penses avoir vu, toutes les universités verront dans ton dossier que tu as été mêlé à cette affaire. Oh, c'est pas mal. Faut revoir la défense. Neil, tu rentres. Devic, tu sors. Bravo, c'est bien les gars. On continue. Tout se passe bien? On se bouge. À part la passe que tu viens de louper, ça va. Il est là. Secouez-vous, allez. Un peu de nerf. Brent, monsieur Devic. Je crois qu'on s'est jamais vu. C'est moi, Jessica Bell. Vous savez, celle que votre fils a violée. Tu sais très bien que c'est pas vrai, Jess. C'est toi qui as voulu que je te ramène après la soirée. Brent, s'il te plaît. Si vous voulez parler de quoi que ce soit, je serai très heureux de vous recevoir dans mon bureau. En présence de nos avocats, bien entendu. Ça ne sera pas nécessaire. Je voulais seulement vous dire que... je vais garder les bébés.
Vous pouvez essayer de m'en dissuader tant que vous voulez. Allez, fais la passe, David. Bouge-toi un peu. Voilà, ça c'est de la défense, c'est bien. Vous les avez vus partir ensemble? Ouais, comme tout le monde, quoi. Et comment allait Jessica? Ça allait. Avez-vous vu ou entendu quoi que ce soit qui puisse nous être utile? Non. Rien du tout. C'était sympa, c'était super bien. Ryan va être déçu. Ah Très oui, bien. le pauvre. Il a loupé une séance de shopping entre filles. Il sait pas ce qu'il rate. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je viens de parler à l'instant avec le lieutenant Murray. Elle dit qu'il ne sera pas poursuivi. Quoi? Comment c'est possible? Ils n'ont pas trouvé de témoin. Alors c'est un peu ta parole contre la sienne. Je peux pas y croire. Il m'a violée et il va s'en tirer comme ça? Non, 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 non. Hors Écoute, de... Jess, je sais que c'est dur pour toi, et c'est extrêmement dur pour nous aussi. Mais le lieutenant a été très clair depuis le début. Elle nous avait prévenu que ce serait difficile. Et alors quoi, c'est fini? Il peut continuer tranquillement à vivre? Je veux rien recevoir de Brent, je l'ai dit et je le pense. Mais je trouve que c'est pas juste parce que vous faites des sacrifices pour moi. Les Devic, eux, ils manquent de rien dans la vie. Et en plus, ils peuvent échapper à tout ce qu'ils veulent. On ne peut vraiment rien faire. Si, entamer une procédure, mais c'est cher. On pourrait au moins en parler à un avocat. Oui. Ok, Larry. Merci. Je te rappelle plus tard. Il semblerait que les Bell menacent de nous poursuivre. Oh, c'est classique. Comment ça, ils ont pas de preuves? Ils ont aucune chance de gagner. Ils n'ont pas besoin de preuves. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller voir un avocat, alerter les médias, faire beaucoup de bruit et le mal sera fait. Papa, je suis vraiment désolé et je ferai tout pour régler ça. Je te le promets. Ça tombe très bien. Il y a beaucoup à faire. À 18h. Oui, 18h. Il faut que j'en parle à ma femme. Parfait. Tenez-moi au courant. Oui. Tu vas pas me croire, c'était Scott Devic au téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait? Il veut nous rencontrer. C'est ça. Lui et son équipe d'avocats. Non, justement pas. Il a dit pas d'avocat. J'ai l'impression qu'il veut trouver un arrangement. Hors de question. Il n'y a pas d'arrangement possible. Tricia, je crois qu'on devrait essayer d'y aller, juste pour voir. On sait parfaitement pourquoi il veut nous voir. Tricia, ce procès va coûter une fortune. Rien que l'avance sur honoraire, c'est 10 000 $. Où veux-tu que je trouve cette somme, moi? Et même si je la trouvais, quelles sont nos chances de gagner ce procès? Je sais pas ce qu'ils veulent, mais on peut essayer. Bien. Mais je n'accepterai pas d'argent de cet homme, tu as compris? Je viens avec vous. Non, c'est pas une bonne idée. Papa, c'est de moi qu'on parle. J'ai le droit d'être présente et j'ai le droit de prendre mes propres décisions. Bien. Alors, comment tu te sens? Très bien. Oh. Tu sais, des jumeaux, c'est très particulier. Tout le monde le dit. Il n'y en a pas dans notre famille. Pilule pour fausse couche. Et ça va le matin, pas trop la nausée? Si, un petit peu. Moi, ça a été le pire moment de ma grossesse. C'était vraiment terrible. J'en ai beaucoup souffert. Vous êtes sûr que vous ne voulez rien boire? Un scotch? Sinon, j'ai un excellent cognac. Non, je ne bois pas. Bon, tant pis. Ça me fait quand même plaisir de voir que Jessica s'hydrate comme il faut. C'est bon pour les bébés. J'ai appris ça quand Candice était enceinte de Brent. Oui, je passais mes journées à boire de l'eau, c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi vous vous sentez tout à coup si concerné par ces bébés. Aux dernières nouvelles, vous vouliez qu'on s'en débarrasse? Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'une erreur a été commise. Une erreur? Vous appelez ça comme ça? Pour moi, c'était plutôt un viol. Si tu penses que je t'ai violé, pourquoi tu voudrais garder Brent, ça suffit. Je veux juste qu'on discute tranquillement, sans aucun avocat. Personne ici n'a besoin de ce genre de dépenses, pas vrai? On peut très bien se passer d'eux. On pourrait trouver un arrangement entre nous. On sait tous que ça coûte cher d'élever un enfant, mais alors deux, c'est beaucoup de pression. Beaucoup trop.
pour ça que je me suis dit que... ceci pourrait vous aider. Mon fils n'a pas l'intention de fuir ses responsabilités. C'est pourquoi cet argent provient de son compte personnel. On ne veut pas de votre argent. Attendez, une minute. Roy. Tricia, s'il te plaît. Et qu'est-ce que vous allez nous demander en échange? Étant donné l'importance de la somme, il me semblerait juste que vous abandonniez toute poursuite envers mon fils. Il serait par ailleurs préférable pour tout le monde, à l'avenir, d'éviter de parler de cette affaire, que ce soit en public ou en privé. Vous croyez vraiment pouvoir me faire taire avec un chèque? Jess, laisse-moi gérer ça. Non, papa, non, regarde ce qu'il m'a fait. Tu crois qu'un gros chèque va tout arranger et me faire oublier? Non, il doit être puni pour ça. Allons-y. Attendez. Une seconde. Vous n'avez pas décidé tout de suite. Prenez le temps d'y réfléchir. Pensez à tout ce que cet argent pourrait offrir à ces deux enfants. Voilà notre réponse. Partons. Très bien. Mais avant de partir, comprenez bien une chose. Si vous décidez de nous poursuivre, vous pouvez me croire, mes avocats vont faire traîner cette affaire pendant des années. Ils vous prendront tout jusqu'à ce que vous soyez complètement ruiné. Vous voulez vraiment tout perdre? Vos économies, votre maison? Je trouve ma proposition plutôt recevable vu l'alternative. Monsieur Devic, j'espère que vous et votre femme, vous êtes très fiers de votre fils. Et le procès? Tu es vraiment sûre de vouloir subir ça? Oui, je suis prête à tout pour qu'ils arrêtent ce salaud. Bon, mais souviens-toi de ce qu'a dit papa. On va dépenser beaucoup d'argent sans avoir aucune garantie de gagner ce procès. Et après quoi? Tu n'as pas peur que Brent nous fasse encore du mal? Ok. Et donc, il s'en tire comme ça. Il va pouvoir aller dans une grande université et garder ses économies. Et moi, je reste ici coincée avec deux gamins. Non, parce qu'on est avec toi, ma puce. Ton père, Ryan et moi. Et vous allez avoir 2 enfants merveilleux. Brent n'aura jamais rien d'aussi beau dans la vie, tu peux me croire. Je les ai sentis bouger. C'est la première fois. Ils ont donné juste un petit coup, mais je sais que c'est eux. Ah. Tiens, tu vas essayer? Oui. Oh, c'est vrai, il bouge. Je les sens. Je crois que c'est celui de droite. C'est un aventurier. Ou peut-être une aventurière. Ça va, chérie? Oh, tu te sens bien? Je sais pas, je sais pas ce que Ok, j'ai. viens. Viens, Roy, va chercher la voiture. Ouais. Ça va aller, ma puce, ça va. Reste tranquille, ne t'inquiète pas. Comment tu te sens? Mieux. Où sont ma mère et mon père? Je les ai envoyés en bas se reposer un peu. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Comment vont les bébés? Ils bougent. Tout va bien. On t'a administré de la progestérone. Ça ne devrait pas se reproduire. J'ai fait quelque chose de mal? C'est de ma faute, tout ça? Non, Jess, non. Tu n'y es pour rien. Mais vous êtes arrivé à temps. Encore 1 heure et ça aurait pu mal tourner. Jess, salut. Tu vas bien? Ma mère m'a appelé, j'ai fait au plus vite. Tout va bien maintenant. Oh, tant mieux. Oh, il faut que je vous montre. Regardez ça, c'est une photo qu'ils ont prise pendant l'échographie. Ils ont pu déterminer le sexe. Vous voulez savoir? Oui. Oui. Oh, eh bien, il arrive qu'on se trompe, mais là, on dirait bien qu'il y a une fille et un garçon. On peut savoir lequel des deux est de Ryan? C'est bon. Je n'y tiens pas. C'est vrai.
Ils sont frères et sœurs. Et on est une famille maintenant. Tu es une femme forte, Jessica. Je suis très fière de vous deux. Je reviens dans un moment pour prendre ta tension. Ils sont incroyables. Ils sont à nous. Regarde, t'as vu ça? Quoi? On dirait qu'ils se tiennent la main. Je me fiche de ce que pensent les gens. Ils peuvent me juger si ça leur fait plaisir. Moi, j'ai pas honte et j'ai pas peur. C'est plutôt Brent qui devrait flipper, pas moi. Petite frayeur, mais les bébés vont bien. Brent Davik, tu peux brouiller les pistes, mais je sais ce que t'as fait, l'ADN ne ment pas. Tu l'as vu? Quoi? Eh, t'as vu ça? Ouais, j'en viens. Brent Davik, hashtag violeur. Tu vas pas t'en tirer comme ça. On dirait bien pourtant. Comme toi, au final. Vu que tu violes des filles et que t'arrives à t'en tirer quand même. Je crois que t'as pas écouté ce que t'as dit mon père, Jess. Alors tu vas aller le voir. Eh papa, aide-moi. Il y a une fille qui arrête pas de m'embêter. Je l'ai violée et elle veut plus me laisser tranquille maintenant. Espèce de Ah sale. ouais? Tu vas me frapper, c'est ça? Tais-toi. C'est ça? Tu me violes et en plus tu me frappes? Eh, joue pas au con, mec, ok? Hé, Brent! Un petit sourire? J'étais au téléphone avec Monsieur Nordoff de Whittendale et quelqu'un l'a informé de tout ce bazar. Depuis, il n'arrête pas de fouiller sur tous les réseaux sociaux. Il a mis ton dossier en attente. C'est Jess. Elle passe son temps à me harceler. Elle a mis une banderole au lycée. En me traitant de violeur. Pourtant, t'avais dit qu'elle pouvait pas faire ça. T'avais promis de l'arrêter. Attends, et ce serait ma faute? Toi, tu nous avais promis de ne plus jamais faire ça. Et voilà le résultat. Maintenant, on se retrouve tous à devoir en payer le prix. Scott, essayons de régler ça simplement. Je m'en s'il te occupe, plaît. Candice, d'accord? Et je te jure que c'est la dernière fois que je te sors du pétrin. Oui, papa. Quoi encore? Ça y est, maintenant t'es contre moi, toi aussi? Je les ai trouvés par terre le soir où ton père t'a fait boire la bouteille de scotch. Figure-toi que ton père n'est pas le seul à te protéger, Brent. Quelle espèce d'enfoiré! Il veut pas lâcher l'affaire! Tu penses qu'on peut se défendre? Mais chérie, on n'a plus vraiment le choix. Il va poursuivre Jessica pour diffamation. Et dans tous les cas, on est perdant. Soit on perd de l'argent en prenant un avocat, soit on perd en payant ce Alors salaud. qu'est-ce qu'on est censé dire à Jess? Qu'il va falloir qu'elle se taise, c'est ça? Si elle continue, les choses ne vont faire qu'empirer. T'es marrant, toi. Comment on va faire pour lui expliquer qu'elle n'a plus le droit de parler de cette histoire? Je suis désolée. Je le ferai plus. J'ai été égoïste. Je vais arrêter ça, je vous le promets. Non, non, ma chérie. C'est moi qui suis désolé. Oh, ma puce. Si seulement je pouvais faire plus. Ouais, on peut aller se balader et manger un truc. Super. Ok, je te laisse. Tu parlais à qui? Une amie, je vais la voir un peu plus tard. Quoi? Attends, Christine, je comprends pas. C'est mes 18 ans, je te rappelle. Faut fêter ça, t'es pas d'accord? Ok, qu'est-ce qui se passe? Brent,
Écoute, c'est pas pour rien qu'on est que toi et moi pour ton anniversaire. Genre, y a plus personne qui veut traîner avec toi maintenant. Je me fiche de ce que les autres pensent. Arrête! Moi, je m'en fiche pas, d'accord? C'est fini. Ah ouais? Mais lâche-moi! Brent, dégage! Ça va aller. Brent, arrête! Putain, mais... Oh, tout va aller. Brent! Ça va aller. Personne ne me dit jamais non, ok? T'es grosse, tu sais? Merci. Je me sens bien. Hé, t'as vu ton bleu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça te regarde pas. Je sais pour toi et Brent. C'est lui qui t'a fait ça? Si c'est lui, il faut que t'ailles le dénoncer. Si on est plusieurs à parler, on aura peut-être plus de chances de l'arrêter. Jess, je suis pas comme toi. J'ai pas de campagne à mener. Quelque chose en commun. Hey, t'as quelque chose à me dire? Ne m'approche pas. Oh, bah alors, t'as perdu ta langue, on dirait. Qu'est-ce qui t'arrive? Je la ramènerai pas trop à ta place. Je suis pas la seule à connaître tes petits secrets, tu sais. T'es pas tiré d'affaire. Donc, il aurait fait la même chose à cette fille, Emily. Ouais, Jess, faut que t'ailles voir la police. je peux pas. Emily m'a fait promettre de rien dire. Elle a même pas dit à ses parents qu'on allait se rencontrer. Bon, très bien. Vous avez rendez-vous? On se voit demain. D'accord. Je viens avec toi. Non. Elle m'a demandé d'y aller toute seule. Non, je crois que c'est pas une bonne idée. Ça va aller. On le tient enfin. Ça y est. Van Devik, tu peux brouiller les pistes, mais je sais ce que t'as fait, l'ADN ne ment pas. Désolée, je regardais ton ventre. On grossit plus quand c'est des jumeaux. Tu sais, j'ai l'impression que je m'en tire bien au final. Enfin, Brent m'a violée, mais... je suis pas tombée enceinte. J'attends 2 enfants et un seul est de Brent. Il faut que je te demande, tu te souviens de quoi exactement? Pas grand-chose. On est sortis ensemble 2 fois avec Brent. La 3e fois, il a voulu coucher avec moi, mais je lui ai dit non. Il avait pas l'air de le prendre mal et il a voulu me raccompagner chez moi. Sauf que je me souviens plus du retour. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai eu un doute. Je suis allée voir un médecin, il m'avait droguée et violée. J'avais absolument tout pour l'envoyer en prison. Et là, son père nous a offert de l'argent. Je sais que ça peut nous faire passer pour des lâches, mes parents et moi, mais c'était la seule façon pour moi d'aller à l'université. C'est normal. Non, c'est pas normal. J'aurais peut-être pu t'éviter ça. Je me fiche de l'argent au final. Ils me poursuivront peut-être, mais je vais parler. Avant qu'ils ne fassent du mal à quelqu'un d'autre. Tiens. Je dois retourner en amphi. Oui, bien sûr. Ce soir, en rentrant, je vais discuter avec mes parents et il faut que je leur en parle avant. Ils ont accepté l'offre aussi. Ouais. Mais j'appellerai la police demain. Tu peux compter sur moi. Merci, Emily. Bonne chance. Bonne chance pour tout. Merci. Salut. Au revoir.
D'accord, maman. Super, je devrais être là dans 1 heure. Je peux savoir pourquoi tu parlais à Jess. Tu fais quoi, Brent? Tu me suis? T'as pas intérêt à rompre notre accord, je te préviens. Mon père te poursuivrait en justice. Arrête, laisse-moi tranquille. J'espère que t'as réussi à mettre beaucoup d'argent de côté. Prends-le comme un conseil. Toi et ton père, vous ne dirigerez plus ma vie. Attaquez-moi si ça vous chante. Le rapport de police est sans équivoque. L'accident qui a provoqué la mort d'Emily Harding est dû à un excès de vitesse et à un moment d'inattention au volant. D'inattention, comment ça? Au moment de l'accident, elle cherchait un numéro sur son téléphone portable, celui de ses parents. Ça a probablement contribué à la perte de contrôle du véhicule. C'est terrible. Elle les appelait sûrement pour leur dire qu'elle avait pris la décision de venir vous parler. À cause de moi. Ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Votre mère a raison. Cette portion de route est connue pour ses excès de vitesse. C'est pas le premier accident. Que pensez-vous de l'histoire d'Emily? Ça prouve bien que Brent a déjà un passif, non? Elle n'est pas venue nous voir. Aucune plainte n'a été déposée. Tout a été géré entre les deux familles. J'ai parlé à sa mère, je lui ai évoqué la situation. Mais elle refuse catégoriquement de dire quoi que ce soit. Les Devic leur font très peur. Ils ne vous aideront pas. On peut pas rester les bras croisés sans rien dire et faire semblant que tout va bien. On est bien obligé. Mon père dit que je dois surtout pas approcher Brent à cause de la plainte pour diffamation. Il vaut peut-être mieux que je me fasse discrète pendant quelque temps. Moi, je peux parler. Il va pas m'attaquer, moi. Il pourra pas nous faire taire, Jess. Ok, les gars, écoutez bien. C'est le match le plus important de l'année. L'autre équipe va nous en faire baver. On va jouer dur, on va s'y mettre à fond et on va se battre jusqu'au bout. Allez, du nerf. Neil, rappelle-nous le mot magique. Travail d'équipe. Travail d'équipe. La jouez pas solo. On y va et on va gagner, vous m'entendez? C'est parti. À 3, on y va. 1, 2, 3, l'excitant! Passe la balle, passe. Travail d'équipe. Allez, on se bouge. Allez, les gars, on avance, on se bouge. Ouais, Brent, bravo. C'est bien, David. Neil, on y va, y a personne sur les côtés, on court. On fait la passe. On y va, vous arrêtez pas. Continuez comme ça, gardez le rythme. Ouais, David, c'est bien. Oh ouais! Bravo, parfait! Ouais, les gars, on est cool, assuré, mec! Faites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que j'appelle la police? David! Sur le banc! Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez mon fils? C'est ça. C'est votre meilleur joueur. C'était le meilleur. Allez vous asseoir.
T'es contente? Oui. Allez, viens là. Personne ne me dit jamais non. L'antenne relais. Ça y est, je me souviens. Vous êtes certaine que c'était bien l'antenne relais près du parking? Oui, j'en suis sûre. C'est vrai que les drogues ne font pas forcément tout oublier. La mémoire peut revenir de manière fragmentaire. Et en quoi ça peut nous aider? Le lycée est équipé de caméras. On peut peut-être trouver des images. Non, je vous assure, ça ne portera en aucun cas atteinte à l'image de l'université. C'est partout sur Internet. Oui, en effet, je comprends bien, mais bientôt une autre vidéo fera le buzz et celle-ci sera vite oubliée. On préfère ne pas prendre le risque. Je ne vous comprends pas, Frank. Il me semble que nos dons vous ont été bien utiles, pourtant. On a financé la plupart de vos bibliothèques et bâtiments. Et encore, je ne parle pas de vos petits bonus personnels. Et tout à coup, vous prenez vos grands airs pour me dire que mon fils n'est pas assez bien pour Whitendale. On croit rêver. Alors, ça fait quel effet? Quoi? De perdre l'équipe et le championnat. Le coach a dit qu'il fallait pas s'inquiéter. On aura le trophée l'année prochaine. Oui, l'année où tu es censé partir à Whitendale. Je sais. Eh bien, tu peux faire une croix dessus, Brent. Tu sais, moi, quand j'avais ton âge, je n'avais qu'un seul but. Un seul. Rendre mon père fier de moi. C'était un grand homme. Tout ce que je voulais, c'était être comme lui. Et toi, tout ce que tu fais, c'est me décevoir. Tu sais, maman a toujours dit que ton père était un enfoiré. Fous le camp. On le tient. Brent Devick, vous êtes en état d'arrestation pour le viol de Jessica Bell. Mettez vos mains derrière le dos, s'il vous plaît. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous avez le droit de garder le silence. Papa, Fais quelque chose, je t'en Si vous supplie. n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. Appelle Vous Larry. pourrez décider à n'importe quel Dépêche-toi. moment d'exercer ses droits, de ne répondre à aucune question et de ne faire aucune proposition. Brad Devick, le fils de Scott Devick, PDG du laboratoire pharmaceutique Devick, a été relâché aujourd'hui après avoir été accusé d'agression sexuelle par une de ses camarades de classe. L'avocat de la famille a annoncé il y a une heure Jess. qu'il plaiderait non coupable lors du procès et qu'il n'hésitera pas à employer tous les moyens juridiques nécessaires afin que son client soit innocenté. Concernant l'enregistrement vidéo de la caméra de surveillance... Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait sortir. L'argent et le pouvoir. Bon, mais ça me paraît dingue. Il peut quand même pas éviter la prison. Ouais, moi j'attends de le voir pour le croire. Scott Devick a récemment été le conseiller du président dans le cadre du projet de réforme sanitaire. Je vais être honnête avec vous, ça ne se présente pas bien. C'est pas évident. Les images des caméras de surveillance sont des preuves irréfutables. Avec ça, ils vont pouvoir demander le maximum. Et ça veut dire quoi? 8 ans de prison. 8 ans? Vous plaisantez? Enfin, c'est n'importe quoi. Eh bien, c'est la peine maximale. On pourra essayer de faire appel. Le jury sera peut-être clément. Après tout, c'est ton premier délit. Excuse-moi, Larry. Papa. Papa, tu fais quoi? J'ai reçu un message de mes associés, ils veulent me parler. Je suis dans mon bureau. Avec ce scandale, il est délicat pour nous de continuer à être associés au nom de Devick. Scott, pour le bien de la compagnie, Il serait préférable que vous démissionniez.
Brent Johnson. Tu ferais bien de garder ce nom. Tu as réussi à détruire tout ce que mon père avait construit. Et tout ce que j'ai construit moi-même. Tu es la honte de la famille. Papa, je suis ton fils. Je n'ai plus de fils, c'est terminé. Sors d'ici. Mais... Quoi? Tu peux pas me dire ça? Je t'ai dit, sors d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. À mon retour, je veux que tu sois parti. Adieu, Brent. Brent, qu'est-ce que tu fais? Brent, arrête, où est-ce que tu vas? Fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Parce que je sais que t'en as rien à foutre. Arrête, où est-ce que tu vas? Reviens. Non. Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Non, Brent, attends. Oh mon Dieu. Oui, Qu'est-ce que tu as dit à Brent? je l'ai viré. Tu as fait quoi? Je ne reviendrai pas sur ma décision. Il vient juste de partir. Tant mieux. Avec ton arme. Il t'a dit où il allait? Oh, Scott. En partant, il a dit qu'il allait faire ce qu'il aurait dû faire depuis bien longtemps. Scott. Scott. T'as encore faim? Bien sûr que j'ai encore faim. Faut que je nourrisse 3 personnes, je te rappelle. Tu veux que je prenne un truc à emporter? À emporter? Ouais? Ouais, toi aussi, tu veux prendre du ventre? Non, je veux juste que mes enfants soient bien nourris. Bon, allez, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Ok. Merci beaucoup. Je t'aime. Et moi aussi. Salut. À plus. Maman, papa, vous êtes là? Bah alors, t'as changé d'avis pour le dîner? Non, Ryan, c'est Brent. Je crois qu'il est ici. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais d'après toi? Sors de chez moi. Sérieux? On était potes, Jess. Et maintenant, tout ce que tu veux, c'est me pourrir la vie? Et pourquoi? Hein? Pour ces 10 petites minutes? Tu t'en souviens même pas? Tu sais quoi? T'as eu ce que tu voulais. Tu vas jouer aux parents avec Ryan. Et moi, hein? J'ai quoi dans tout ça? J'ai plus rien, Jess. À cause de toi. T'as raison. T'as raison. J'aurais pas dû dire toutes ces choses. Je voulais pas te faire de mal. Je suis vraiment, vraiment désolée. Excuse-moi. Tais-toi. Je te crois pas une seconde. Tu savais exactement ce que tu faisais. Papa? Je t'en supplie, fais pas de mal au bébé. Je m'en fous de tes bébés. J'en ai vraiment ras-le-bol de t'entendre parler de tes mioches. Ils ont foutu ma vie en l'air. J'en peux plus de toi et de tes gosses. J'en peux plus. Vous pouvez crever.
Brent! Papa? Rentre à la maison. Papa, tu m'as dit... Je sais ce que j'ai dit. Et j'avais tort. Pose ce pistolet. Et tout va bien se passer, tu verras. Non. Donne-moi ça. Non. Non. Brent, pose cette arme! Papa! Allez! Qu'est-ce qu'il y a? Non! Papa! Papa! Lève-toi, papa! Ça va aller! Tout va bien! Ça va aller! Pardon, papa. Hey, salut tout le monde! Comment va ma petite famille? Qui est arrivé? Eh bien, je crois que Charlotte essayait de faire un gros dodo. Mais Charlie n'arrêtait pas de lui donner des petits coups de pied. Je suis sûre qu'il le faisait exprès, le coquin. Oh, c'est vrai? Elle est réveillée maintenant. Oh là là! Viens là, toi. Viens voir papa. Charlie. Oh, c'est vrai ce que dit ta maman. T'embêtes ta sœur. Hein? Charlie. Mon petit Charlie. Le petit doigt à son papa. T'es un vrai coquin. Désolée, je peux pas rester plus Regarde, longtemps. c'est mamie. Mais je viendrai demain pour les relayer un peu. C'est sympa de ta part. Salut mes trésors. Salut maman. Bisous chérie. On se voit ce soir, hein? Salut. Au revoir. Ryan, tu viens juste d'arriver, tu dois avoir plein de choses à faire. Donne, je vais m'occuper d'eux. Mon chéri d'amour, oh là là. Je vais leur donner à manger. Et vous, pendant ce temps, vous allez pouvoir aller réviser. Oh, s'il le faut. Eh oui, il le faut. Salut, ma beauté. Allez, viens. J'ai quelques ragots pour toi. Christine a encore frappé et elle a une nouvelle proie. Oh, génial. Allez, vous deux. Vos biberons sont bientôt prêts. Je les fais juste réchauffer un peu. Bonjour, Tricia. Candice? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais seulement voir mon petit-fils. Juste une minute. Ça ne va pas être possible. Mon mari est mort et mon fils est en prison pour le restant de ses jours. S'il vous plaît. Je n'ai plus personne dans ma vie. À part mon petit-fils, bien sûr. Oh, c'est lui que j'entends. S'il vous plaît, juste une minute. Je vous en supplie. Merci. Mon Dieu, Charlie, tu es déjà tellement grand. Oh, excusez-moi, je vais préparer le biberon de Charlotte. Ça va aller, Charlie. Tu es un des Vic, tu sais ça? Eh oui. Et tu sais ce qu'ils ont, les Dévic? Ils sont très spéciaux. Tu feras exactement ce que je te dis. Et un jour, ta grand-mère sera très fière, Charlie. Je serai très fière de toi.